السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن مجموعة من المستجدات ببلجيكا لهذا اليوم، ولكن قبل أن أبدأ هذا الفيديو أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير. وفي مدرسة تابعة لبلدية سكاربيك ما يسمى ب ليكول بريمير 16، يعني المدرسة الابتدائية رقم 16، يعني جزء منها للتدريس الابتدائي. قد تم عزلهم، يعني 400 تلميذ طلب منهم البقاء في منازلهم لعمل الحجر، لأنه وجد بأن بعض المدرسين الذين يكونون مباشرة مع هؤلاء التلاميذ قد أصيبوا بفيروس كورونا، وطلب منهم الذهاب إلى منازلهم، وهذا يخص 400 تلميذ. هذا ما يجعل يعني الآباء في ورطة، لأن هناك الآباء من يشتغلون، وعندما يأتي أبنائهم للحجر يجدون يعني صعوبة من سوف يعتني بهم أثناء عملهم. يعني مشكلة عندما يعود الطفل التلميذ ويجب عليه أن يعمل حجرا 14 يوما في المنزل. هذا ما اشتكى به العديد من الآباء وجمعية أولياء التلاميذ بسبب هذا المجيء المفاجئ لأبنائهم لعمل الحجر، وهم يجدون صعوبة في إيجاد إجازة للاعتناء بهم. De plus en plus à l'école. Entre la première et la deuxième semaine de cours, le nombre de cas confirmés aurait été multiplié par 5. Conséquence, des classes fermes. Parfois, c'est même toute l'école qui doit être mise en quarantaine. Exemple à Scarbeck, à l'école numéro 16 avec Jean-Christophe Willems. Les cours sont suspendus, les parents ont été prévenus hier. Pas facile de s'organiser en catastrophe. S'il y a encore un peu d'animation devant l'école numéro 16, c'est parce que la section maternelle reste ouverte. Car dans le bâtiment des 452 élèves de primaire, couloirs et classes sont vides depuis ce matin. Depuis le 3 septembre, quelques jours après la rentrée, il y a malheureusement eu des cas de Covid chez les professeurs. Ça a amené les autorités sanitaires à déclarer progressivement la mise en quarantaine de 5 classes. Et hier après-midi, ces mêmes autorités sanitaires ont déclaré un cluster chez les enseignants de l'école, avec ordre de fermer donc les 15 autres classes qui fonctionnaient encore. Les parents ont été prévenus hier soir et ont donc eu peu de temps pour s'adapter à la situation. Certains d'entre eux n'ont pas d'autre choix que la garderie. On a quand même reçu un message comme quoi une garderie qui est mise en place pour les parents qui ne savent pas s'arranger, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour les jours qui vont suivre, on va trouver une solution avec les parents, les amis, toujours rester dans un cercle assez fermé pour pas non plus éventuellement courir de danger pour les autres. L'État n'a rien prévu pour les parents qui doivent rester avec les enfants à la maison, où on doit prendre sur nos jours de congé, ce que je trouve pas normal. Il n'y a pourtant que 8 élèves en garderie pour ce premier jour de fermeture complète. Certains étaient déjà en quarantaine pour cause de professeurs contaminés. C'est le cas de Guillaume, écarté depuis mardi et rejoint donc aujourd'hui par sa sœur. Aujourd'hui, il reste avec moi et la semaine prochaine, par contre, ça va être plus compliqué. C'est sûr que les grands-parents, bien sûr, on ne va pas leur demander de venir parce qu'ils ont l'âge qu'ils ont et on ne veut pas prendre aucun risque. Donc on va essayer de s'arranger avec les collègues pour essayer de travailler à domicile ou le papa peut prendre congé un après-midi. Pour les enfants en quarantaine, pas question de garderie ni même d'activité extrascolaire. Les parents doivent donc se débrouiller pendant 2 semaines. بارتفاع العدوى الذي تعرفه منطقة بروكسل حاليا، حيث يصل 168 حالة لكل 100,000 نسمة. وأمام هذا الارتفاع فقد قامت خلية مصغرة للأزمات الخاصة بمنطقة بروكسل بعمل اجتماع، ولكن لم تتخذ أي قرارات جديدة غير أنها تؤكد على الالتزام بالقرارات السابقة واحترامها في انتظار انعقاد المجلس القومي للأمن البلجيكي الذي سينعقد الأسبوع القادم. في انتظار قراراته، فهذا الخلية لم ترى أن تتخذ قرارات جديدة حتى يخرج المجلس القومي البلجيكي الذي سينعقد في الأسبوع القادم بقرارات جديدة خاصة بارتفاع العدوى الملاحظ هنا ببلجيكا وخاصة بمنطقة بروكسل. ولكن أعطت أيضا يعني أكثر سلطة للجامعات التي كما قلت دخلت في هذا الموسم في اللون الأصفر، يعني مجموع العديد من يعني أكثرية الطلبة منكم الحضور في الجامعة، ولكن عندما رأوا أن ارتفاع العدوى بدأ يرتفع ببروكسل قد ينتقلون إلى
اللون البرتقالي، وهذا يعني بأن يكون الحضور قليل، والدراسة عن بعد سوف تكون هي المفضلة، ولكن لم يتخذ إلى حد الآن هذا القرار في انتظار التطورات في الأيام القادمة. هذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Et puis les universités du pays sont également surveillées de près. Celles de Gand, Hasselt, Anvers ont décidé de passer au code couleur orange et donc ils feront moins de cours en présentiel. Alors du côté francophone, à Bruxelles notamment, le niveau de contamination, on le sait, est élevé. Va-t-on changer la tactique? Tidiem Quash, des réunions ont lieu aujourd'hui pour en discuter. Oui, Véronique, ce matin, les experts scientifiques bruxellois ont fait le point sur la situation épidémique à Bruxelles. Ces derniers jours, le nombre de contaminations au Covid-19 repart à la hausse et ce sont les 20-29 ans qui sont le plus touchés. C'est pourquoi il se pourrait que les universités voient leur code couleur, leur protocole sanitaire changer. Pour rappel, la rentrée académique côté francophone a eu lieu lundi en code jaune, c'est-à-dire port du masque obligatoire partout, tout le temps, cours en présentiel à hauteur de 75% pour toutes les années. Et dans les auditoires, un siège sur deux. Si on devait passer au code orange, la présence des étudiants en auditoire passe à 20% seulement. Les universités devront privilégier les primo-arrivants, les premières années et les cours pratiques. Toujours le port du masque, bien sûr. Pour le reste, il s'agira de cours à distance. Alors pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais les rectorats, les communes, la région bruxelloise et le ministère de l'enseignement supérieur suivent la situation de très très près. En tout cas, ici à l'Université libre de Bruxelles, on sent qu'on peut basculer à tout moment et on s'y prépare. Écoutez Nathalie Vac, la vice-rectrice enseignement de l'ULB. Nous nous y préparons. Donc nous sommes déjà en train de préparer un basculement possible. Donc je ne dis pas que nous allons le faire sans évidemment l'avis de nos autorités de tutelle, mais il est clair qu'on est en train de s'y préparer et donc j'espère qu'on pourra basculer au moins aussi vite que nous avons basculé lors de l'année précédente, c'est-à-dire une question de 1 ou 2 jours. Voilà pour la situation dans les universités. À noter encore que le nombre moyen de contamination au coronavirus dépasse désormais les 800 cas par jour. On parle d'une moyenne de 807 cas au cours des 7 derniers jours. Puis augmentation également des admissions à l'hôpital. Il y en a en moyenne 32,6 par jour. Et le taux de contamination pour 100 000 habitants est de 80,7. وقد أعلن ما يسمى لو بارك ميني أوروب المتواجد بهيزل قرب لطوميوم أنه سوف يغلق أبوابه بنهاية العام، يعني في 31 من شهر دجنبر يعني ديسمبر 2020 سيغلق أبوابه. وأكد هذا يعني لو بارك، يعني هذا الحديقة ميني أوروب المتواجد بها العواصم الأوروبية بشكل مصغر، على أنه سوف يغلق أبوابه لأنه لم يكن هناك اتفاق لتجديد بقائه، وسوف يغلق بعد 31 سنة من العمل وسيغلق بعد 31 سنة من وجوده، حيث أنشئ أول مرة 1989، حيث أنشئ لأول مرة ببروكسل، وقد استقبل أكثر من 10 ملايين زائر من بينهم صغار وكبار. وهذا الإعلان يعني أعلن اليوم بأنه سوف يغلق أبوابه في نهاية هذه السنة. هذا نرى بالتفصيل بهذا الفيديو. Tourisme, c'est officiel, le parc Mini Europe ferme ses portes définitivement le 31 décembre prochain. Le personnel a été prévenu en début de semaine. Ce parc avait été inauguré en 1989. Il a accueilli au total plus de 10 millions de visiteurs. La direction espérait trouver un accord pour être toujours présent sur le site du Heysel, même après sa transformation. Mais cela n'a pas été possible. قالت وزارة الخارجية البلجيكية أن ما يسمى لو نور لو باد كالي، يعني المناطق الشمالية من فرنسا وكذلك منطقة لو باد كالي التي توجد في الحدود مع بلجيكا وهي تابعة للدولة الفرنسية، ستدخل في المنطقة الحمراء اعتبارا من الساعة 4 من يوم الجمعة. وهذا يعني أن كل شخص المتواجد بالمنطقة الشمالية يعني لو نور ولو باد كالي بفرنسا عندما يعود بعد يوم الجمعة إلى بلجيكا سوف يضطر لعمل اختبار لو PCR ويعمل حجر 14 يوما، لأنها سوف تدخل في المنطقة الحمراء يعني المنطقة الخطرة بالنسبة لفيروس كورونا. وكذلك
أما بالنسبة للذين يريدون فقط السياحة أو التسوق بهذه المناطق بفرنسا، خصوصا الذين يقطنون بالحدود، فسوف يمنعون بالذهاب لهذه المناطق ويسمح فقط لمن له سفر إلزامي مثل العمل أو ضرورة مرضية أو غيرها، الذي يستطيع الذهاب إليها ابتداء من الجمعة بعد الساعة 4 لأنها سوف تصبح في المنطقة الحمراء. هذا ما نراه بالتفصيل، وهذا ما أكده أيضا وزير الخارجية البلجيكي. كل هذا سنراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Bonjour à tous, cela se passe à quelques kilomètres de chez nous en France. Le Nord et le Pas-de-Calais passent à leur tour en zone rouge dans 2 jours. La frontière avec la Belgique n'est pas fermée pour autant. Pour être tout à fait clair, il vaut mieux éviter de se rendre à Lille ou à la Côte d'Opale. Reportage sur place, Sophie Mergen. Cela fait un bout de temps qu'ils redoutaient ce moment, mais les frontaliers s'y attendaient. Le département du Nord passe au rouge, tout comme son voisin, le Pas-de-Calais. Pour les Belges qui habitent à la frontière, il faudra changer quelques habitudes. C'est une mauvaise nouvelle, déjà on peut plus trop sortir, mais alors en plus on peut pas aller en France, faire du shopping ou quoi. Vu qu'il y a des magasins en France qu'il n'y a pas en Belgique, forcément. Lille, Valenciennes, Montbeuge, nous on avait l'habitude d'aller là. On allait faire nos courses dans les grands magasins là-bas. L'eau est moins chère, ceci est moins cher. Bon, avec ce qui se passe, on n'ira plus. Oui, on va souvent en France, mais oui, mais c'est normal, quoi. Bon, comme les Français viennent boire un verre ici, c'est normal. Mais alors, eux, comme je vous l'ai dit, s'ils sont en zone rouge, ils peuvent venir en Belgique ou pas? Ils vont venir nous contaminer ou pas? Les interrogations sont nombreuses, car ici à Quievrin, beaucoup ne sont pas encore au courant de ce changement et de ce qu'il implique. Je viens d'apprendre maintenant, grâce à vous. Mais normalement, on est commerçant parce qu'on fait des commissions dans la France et je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que les commerçants, on peut entrer ou pas? Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va passer après. Pour les travailleurs frontaliers, pas de problème, ni test, ni quarantaine obligatoire. Il y aura aussi une certaine souplesse pour ceux qui passent la frontière de quelques mètres pour faire une course. Reste que pour les commerces français frontaliers, la nouvelle passe mal. C'est un coup dur. Ici, c'est quand même un de nos plus gros chiffres d'affaires, ce sont les Belges. Le fait qu'on est à la frontière, c'est vrai que ça va nous impacter quand même pas mal. C'est vrai que le pain, il se vend bien, le pain français en Belgique, il se vend bien. Hein. Mais qui dit zone rouge, dit interdiction de tout voyage non essentiel. Les frontières ne sont pas en tant que telles fermées, puisqu'on peut encore aller travailler, on peut encore aller étudier, on peut encore éventuellement aller voir un médecin. Mais c'est vrai que pour des raisons touristiques, malheureusement, à partir de vendredi, ça ne sera plus possible. Les contrôles ne seront pas renforcés, mais en cas de contrôle aléatoire, mieux vaut avoir une attestation sur soi. Sophie Mergen, vous êtes toujours sur place à la frontière belgo-française à Quievrin. Sophie, est-ce que la recrudescence de la pandémie dans la région est vraiment importante ? Oui, tout à fait. La préfecture du Nord parle d'une accélération brutale de l'épidémie. Dans la région des Hauts-de-France, le taux d'incidence du virus a triplé depuis le début du mois. Et la situation est particulièrement préoccupante à Lille, où près de 9% des tests réalisés sont positifs, alors que la moyenne nationale française est d'un peu plus de 5%. D'ailleurs, les mesures sanitaires ont été renforcées ici dans le Nord. Des événements festifs et culturels ont d'ores et déjà été annulés, comme les journées du patrimoine. Et d'ailleurs, la France avait déjà placé le département du Nord en zone rouge depuis le 5 septembre, depuis une bonne dizaine de jours. Et ce n'est que maintenant que la Belgique embraye, car jusqu'à présent, le département du Nord et du Pas-de-Calais étaient toujours en zone orange. Ouais, alors justement, Sophie, quelles sont les régions en France qui ne sont pas en zone rouge ? Eh bien, c'est bien simple. Sur les 101 départements que compte la France, il n'en reste plus qu'un en zone verte. C'est le département de la Creuse, dans le centre du pays. Pour le reste, près de la moitié des départements français sont en zone orange. Je parle des Vosges, de la Vendée, des Alpes de Haute-Provence. Et puis, tout le reste, est en zone rouge. Donc, si vous comptez vous rendre en France, il faut être très attentif, car même la Côte d'Opale est désormais interdite d'accès aux Belges.